Qu'est-ce qui va descendre le chien? Mais il faut... C'est papa. Mais non, tu prends le temps. Je veux pas de céréales, maman. Ah, céréales? Moi, je prends pas de céréales. Pourquoi? Pour être tartine. Marie. Dépêche-le. C'est pas grave. Au total, j'ai 5 enfants. L'aîné a 45 ans. Et la dernière, qui est là, a 5 ans et demi, bientôt 6 ans. Et puis au milieu de tout ça, il y a 7 petits-enfants. Et le dernier, son père lui donne le biberon. Voilà. C'est Alain. C'est Alain. Pierre de Soultré est un jeune père de 70 ans. Il fait partie de ces hommes de plus en plus nombreux qui se retrouvent à l'âge de la retraite avec des nouveau-nés, fruits de leur mariage avec une femme de 20 ans leur cadette. Avant qu'elle naisse, je venais d'avoir ma carte vermeille. Il a fallu quand même que je prévienne ma mère. Et je lui ai dit, vous allez être grand-mère. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est un enfant de qui? De quel de mes petits-enfants? Je vais être arrière-grand-mère. Je lui ai dit, non, vous allez être grand-mère. Et moi qui vais avoir un nouveau bébé. Et elle a été ravie. Elle a été ravie, mais elle a été surprise. Allez avec papa, nique-moi. Allez, on vient. Les parents de Joël sont choqués. Pierre a 3 mois de plus que son beau-père. Mais la belle famille est rapidement séduite par ce papa gâteau qui conduit tous les jours ses filles à l'école, alors que sa femme se divise entre la mairie du 15e arrondissement où elle est élue et l'Assemblée nationale où elle a une mission de consultante. L'entourage, de son côté, s'est habitué à ce couple hors norme. Les amis de Joël apprécient la compagnie de ce père tranquille qui, contrairement à leurs épouses stressées, a le temps de partager leurs préoccupations de maman. Pierre est presque un père comme les autres. Non mais, on ne sait pas bien si vous êtes le père ou le grand-père, parce qu'il y a plein de grands-pères qui emmènent leurs petits-enfants à l'école, alors oui, ils ne savent pas bien. Non mais ça rajeunit, quand on est vermeil, d'avoir un petit bébé. Ah ouais, c'est très bien. Formidable. Moi je trouve que les hommes ont beaucoup de chance de pouvoir faire des enfants tard, parce que nous on n'a pas le choix. Je veux dire, passer la quarantaine, il faut se dépêcher parce qu'après c'est fini. Vous savez, les pères jeunes, ils ne sont pas là de la journée, ils sont souvent en voyage, ils rentrent crevés. Quelquefois, quand ils sont là, c'est uniquement pour faire la police, parce que tout à coup, quand ils arrivent, on leur dit allez, prends un peu d'autorité. Donc non. Donc finalement. Moi, je suis moins stressé. Je ne suis pas obligé d'être à 8h30 au bureau maintenant. Ce qui n'est pas plus mal. Je donne le temps de boire un coup avec vous. Pierre n'avait plus d'enfant depuis 30 ans. Il a dû se souvenir et se réadapter aux contraintes de la vie des jeunes parents. Quand Joël attendait son premier bébé, moi j'avais demandé à un de mes fils qui avait des enfants petits et qui criaient encore très fort, de venir souvent à la maison pour me entraîner au bruit et ça a très bien marché. Moi je me suis retrouvée enceinte au moment où lui était en train de régler son problème de retraite. Il y a là eu une espèce de situation extrêmement paradoxale qui a été, je ne vais pas dire douloureuse à vivre parce que ce n'est pas douloureux, mais qui a fait qu'il s'est rendu compte, peut-être qu'il n'avait pas fait la première fois, de son âge. Une des conditions qu'il m'avait posées, c'était « Ok, on a des enfants, mais moi je ne veux pas de contraintes. Tu te débrouilles. Donc il faut que la maison tourne. » Mais enfin, c'est pas compliqué ça. Mais maintenant, c'est tellement moderne avec toutes les couches toutes préparées, les roses pour les filles, les bleus pour les garçons, les trucs anti-fuite et tout. C'est un jeu d'enfant. C'est beaucoup moins compliqué qu'autrefois, c'est que je me souviens. Qu'est-ce que vous faites encore à Paris avec papa? Ben, on fait des jeux, c'est lui qui me fait travailler le piano. Mais je sais pas, moi. Quelquefois le Monopoly. On va pas quelquefois au cinéma aussi, de temps en temps. Il nous fait faire prendre le bain. On regarde de temps en temps une cassette ensemble, non? Je lui ai appris à jouer à la Game Boy. C'est vrai. Il sait pas encore très bien. C'est vrai que... Moi, je lui ai appris à Je vais pas jouer vite, au hein. ski.
Presque jamais avec maman parce qu'elle déjeune jamais ici. Pourquoi? Parce que... Elle travaille? Mais non, ils arrivent avec ça. Maman travaille, papa reste à la maison. Chez les autres, c'est le contraire. Mais Marie et Eugénie ne le vivent pas comme un problème. Maman, elle a 44 ans et papa, il a 67. 67 ans, c'est vieux pour toi? Non. À partir de quel âge on est vieux? 80? 70? Bah, je sais Je pas. sais pas à quel âge. Je sais même pas à quoi ça sert l'âge. Et toi, Eugénie, tu trouves qu'on est vieux à partir de quel âge? 17 ans. Non, je rigole. Quand le charcutier fait des petits pâtés par-ci. Ça vous oblige à être sur la balle tout le temps, quoi. C'est vrai que c'est un complément, vous n'avez pas le droit de vous laisser aller. À la fois pour vous-même et puis par rapport à eux. Prépare ton mouvement. Voilà. Il faut la remettre la balle. Mais prépare, Marie, prépare bien ton mouvement. Même si les pères tardifs font de leur mieux pour rester vifs, même si les enfants ne comptent pas encore les années, le corps, lui, est moins aimable. Difficile pour un père d'un certain âge d'accompagner ses enfants comme on le fait à 40 ans. Les muscles ne suivent plus comme avant et les gestes sont moins performants. Tu vas crever de froid. C'est vrai que je cours moins qu'avant, je cours moins vite. Bon, moi, je cours moins vite, je m'organise différemment. Je gagne du temps, je leur laisse faire un tour de plus. Avec ses premiers enfants, il était à un âge où on fait sa carrière et où les contraintes professionnelles sont beaucoup plus lourdes, beaucoup plus exigeantes. Bon, aujourd'hui, elles ne sont pas là, elles n'existent plus. Donc, il est forcément plus proche. Un jour, toujours un stage, j'avais écrit pour toi. Et n'est-ce pas finalement le plus important, ces moments de complicité? Donner du temps aux enfants, ce temps qui est compté. C'est de toute manière l'argument clé de ces couples dont l'amour se fiche du nombre des années. Tout le monde peut avoir son opinion. Il est trop vieux, elle est trop jeune, qu'est-ce qui va leur arriver? Moi, je pense que le temps qu'on est là, on fait tout ce qu'on peut pour les élever comme il faut. Et puis, il faut être persuadé que les choses se passeront bien et que tout le monde sera heureux. Il faut vivre chaque instant comme un cadeau formidable. Comme un cadeau formidable. Alors les enfants, c'est un cadeau formidable. La santé, c'est un cadeau formidable. Donc, et je crois que ça, enfin pour moi en tout cas, c'est quelque chose de très très important. La vie est un cadeau formidable. La vie est un cadeau formidable.